Bonsoir, au sommaire du JT de ce 3 novembre, liquidation judiciaire confirmée pour la Comareg avec plus de 1600 emplois menacés. Il s'agit là du plus gros plan social de l'année en France. Le Real, trop fort, les Lyonnais se sont à nouveau inclinés hier soir à Gerland, 2-0. 2 buts inscrits par Cristiano Ronaldo. Enfin, gros plan sur le prix de l'eau à Lyon, l'un des plus chers de France. En sursis depuis 3 ans, la société Comareg a donc été mise en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Lyon a rendu sa décision aujourd'hui. Pourtant, les salariés y ont cru jusqu'au bout. Ils étaient des centaines rassemblés ce matin devant le palais de justice. Sur place, Jean-Marc Roffa. L'administrateur judiciaire a demandé la liquidation. Pour les 1650 salariés de Comareg et d'Hebdoprint, le couperet est tombé. L'éditeur de Paru Vendu est mis en liquidation judiciaire. L'annonce de la décision du tribunal de commerce de Lyon n'est pas une surprise, mais provoque la colère des salariés. Beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de déception. On a cru un miracle aujourd'hui, mais le miracle ne s'est pas produit. Donc c'est le chaos total, voilà. Tout ce qui est imprimerie, tout ça est bloqué par les syndicats. Et puis, de toute façon, on ira jusqu'au bout. Et la tentative de médiation extérieure n'a pas du tout calmé les esprits. Vous allez être licencié, comme tout le monde. On va reprendre contact avec vous, Fabrice Coulon ou moi, que vous connaissez, dès le début de la semaine prochaine, pour regarder avec vous tout ce qui peut être tenté. Pour beaucoup, il n'y a plus d'espoir. Pour le moment, je suis à la rue. Et mon épouse perd son boulot le mois prochain, donc voilà. 50 boîtes pour rien. À leur sortie du tribunal, les salariés ont manifesté leur colère dans les rues autour de la Part-Dieu. Ils recevront dans quelques jours leur lettre de licenciement. Un petit nombre d'entre eux espèrent sauver leur activité. Ils ont quelques jours pour déposer leurs projets. Leurs propositions seront étudiées au cas par cas. Dramatique fait divers survenu cette nuit sur l'A6. Un piéton est décédé après avoir été percuté par plusieurs voitures. L'accident s'est produit peu avant 2 h du matin à hauteur de Dardilly. On ne sait pas pour l'instant ce que cette personne faisait sur la route. Selon les pompiers, il ne s'agissait pas d'un automobiliste. Cet accident a nécessité la fermeture de l'autoroute durant plusieurs heures. Un périmètre de sécurité vient d'être installé devant la cité scolaire internationale. La raison, des lamelles de verre qui composent la façade du bâtiment seraient en train de se décrocher. Une situation qui inquiète les parents d'élèves. De son côté, la direction de l'établissement se veut rassurante. Des barrières de sécurité ont déjà été installées en attendant les travaux qui pourraient être réalisés dans les prochaines semaines. La région s'est engagée à déployer un immense filet qui va couvrir tout l'intérieur de la façade de l'établissement pour protéger à l'intérieur les élèves et les personnels des chutes éventuelles de ces ventelles. Donc ces travaux devraient commencer une fois que le nettoyage de la façade sera terminé aux alentours du mois de décembre et durer environ 6 mois. Attention, si vous devez emprunter les TER ce soir, le trafic pourrait être perturbé en raison d'une grève des cheminots. Un mouvement lancé par des organisations syndicales de Saint-Étienne. Elles protestent contre un projet de fusion des activités de l'unité de production-traction. De son côté, la direction annonce la circulation de 2 TER sur 3. Aucune perturbation n'est attendue sur les lignes TGV. En foot, le miracle n'aura pas eu lieu hier soir à Gerland. L'OL s'est à nouveau et très logiquement incliné face au Real. Les Lyonnais qui ont encaissé 2 buts de Cristiano Ronaldo sur coup de pied arrêté. Au classement, l'OL reste 3e derrière l'Ajax. Les précisions d'Émilie Deschamps. Lyon n'est plus invaincu à domicile. L'OL a une nouvelle fois été logiquement battu cette saison par le Real, 2-0. Après la défaite 4-0 à Bernabéu, les Lyonnais ont montré cette fois un visage plus conquérant, mais les Madrilènes étaient encore bien trop forts. C'est le Real Madrid, c'est l'une des meilleures équipes du monde et ils l'ont encore montré ce soir. Donc voilà, il n'y a pas à rougir de cette défaite. Je pense que la qualité individuelle et collective de l'adversaire fait qu'aujourd'hui on a perdu ce match. Sans Lisandro ni Bastos, l'OL s'est procuré de nombreuses occasions, mais le Real, lui, les a concrétisées. Cristiano Ronaldo inscrit un doublé sur 2 coups de pied arrêtés, un coup franc contrôlé à 98 km/h en première période et un pénalty en seconde. Le Real, seule équipe à ne pas avoir encaissé de but en Ligue des Champions cette saison, décroche son billet pour les 8e et s'impose pour la première fois à Gerland en 5 confrontations. C'est vrai que Madrid n'avait jamais gagné ici et ce soir on a fait forte impression.
sur la continuité, je dirais, de nos matchs. C'est une grande soirée pour moi, mais le plus important, c'était que l'on gagne pour la qualification, c'était la priorité. Troisième du groupe D à 3 points de l'Ajax, vainqueur hier 4-0 de Zagreb. L'OL est désormais condamné à un sans faute lors des 2 dernières journées de poule pour espérer une 9e qualification consécutive en 8e de finale. Il va falloir battre l'Ajax à domicile. On va tout faire pour ça et puis après aller jouer le Vatou à Zagreb. Tout se jouera donc le 22 novembre prochain à Gerland face à l'Ajax. En attendant, retour au championnat, l'OL se déplace ce dimanche à Sochaux. Et si les garçons attendent de pouvoir valider leur billet, les filles, elles, sont déjà qualifiées. Elles disputaient même tout à l'heure leur match aller des 8e de finale face à Prague. Une rencontre qu'elles ont remportée 6-0. Les filles de Patrice Lair ont donc pris une sérieuse option pour les quarts de finale. Lyon, l'une des villes où l'eau est la plus chère de France, c'est ce qui ressort des récentes études confiées depuis plusieurs années à des entreprises privées. La gestion de l'eau de l'agglomération pose aujourd'hui problème. Certaines associations réclament même la mise en place d'une régie municipale, prenant pour exemple la ville de Grenoble. C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Benoît d'Autriche. Voilà un geste qui coûte plus cher à Lyon qu'ailleurs. Dans tous les classements, le constat est le même. Le coût de captage et d'assainissement de l'eau lyonnaise est l'un des moins élevés de France. Et pourtant, pour les Lyonnais, la facture est salée. Aujourd'hui, ils sont donc de plus en plus nombreux à demander des comptes au Grand Lyon. Associations, partis politiques, ils mettent en cause le coût de la distribution gérée par l'entreprise Veolia. Veolia, Suez et la SOR se goinfrent sur l'eau. D'autres villes, vous avez des mètres cubes à 83 centimes. Nous, on est à 1,13. Il n'y a pas photo. D'où l'idée d'un retour à une régie publique. Paris l'a décidé l'an dernier et le prix de l'eau a déjà baissé dans la capitale. À Grenoble, c'est encore plus flagrant. Depuis 10 ans, c'est la régie qui gère l'assainissement et la distribution. Résultat, l'eau y est l'une des moins chères de France. Et pour les responsables, ça n'est pas un hasard. Cette municipalisation a vraiment permis la baisse du prix de l'eau, mais au-delà de ça, quand il y a des bénéfices qui sont réalisés, ils sont réinvestis à 100%. On change des conduites dans la ville, on améliore l'ensemble du réseau. A priori, les arguments sont séduisants. À Lyon, pour l'instant, on n'a pas l'air de les entendre. Gérard Collomb n'a pas voulu répondre à nos questions, même refus. Du côté de Veolia, le sujet est tabou. Il faut dire que les échéances arrivent à grands pas. Dès 2012, le Grand Lyon pourrait décider de revenir ou non à une régie publique. Un retour qui serait effectif en 2015. Les services du Grand Lyon nous disent qu'ils savent faire du jour au lendemain. Après, ça sera, ne nous le cachons pas, une décision politique. Une décision politique que Gérard Collomb va devoir assumer. Pour l'instant, il n'a officiellement rien dit. Mais hasard du calendrier, Veolia vient d'annoncer qu'elle allait installer son nouveau siège au Carré de Soie en 2013. On imagine mal la multinationale venir habiter dans une ville où elle ne distribuerait pas l'eau potable. Et puis on termine avec ces quelques réactions recueillies aujourd'hui au lycée Saint-Marc où professeurs et enseignants sont bien évidemment particulièrement heureux de compter parmi eux un prix Goncourt, Alexis Génie, qui a été désigné, je vous le rappelle, hier par le jury. Une aventure extraordinaire pour cet enseignant de biologie récompensé pour son premier roman, L'art français de la guerre. Ce matin, c'est bien sûr un sentiment de fierté qui régnait dans l'établissement. C'est une immense fierté, on était tous très heureux pour lui, on a tous regardé la télévision lors de la remise du prix Goncourt et c'est vrai qu'on était immensément fiers. Très content pour lui et puis aussi c'est un très beau cadeau qu'il nous a fait comme institution, puisqu'avoir dans son établissement un professeur qui en plus n'est pas un professeur de littérature mais un professeur de sciences de la vie et de la terre qui soit prix Goncourt, je crois que c'est tout à fait exceptionnel. Suite à la sortie de son livre qui avait déjà quand même fait du bruit, il n'y avait pas eu de, enfin moi je l'avais pas trop échangé par rapport à avant. Et puis je pense pas que ça le change non plus encore ici, hein, à mon avis. On va retrouver le même Alexis qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.